marche. Oui. Et c'est commencé? Donc, l'enregistrement est débuté. Parfait. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à votre séance ordinaire du mardi 14 avril 2026. Il est présentement 20 heures. Donc, on va débuter avec l'ouverture de la séance et l'approbation de l'ordre du jour. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, Lise, et appuyé par Fernand. Ensuite, point 2.1, procès verbal de la séance ordinaire tenue le 10 mars 2026 pour approbation. Ça me prend quelqu'un qui propose. Marlene, appuyée par Patrick. Ensuite, 4.1, compte et salaire pour approbation. Pied faite. Ta période de questions. Oui. Ah oui, excusez-moi, merci. Donc, je vais y aller avec le point 3, la période de questions numéro 1 réservée au public. Donc, j'inviterai ceux et celles qui auraient des questions. J'explique un petit peu le déroulement. Donc, on demande de s'en tenir à 3 minutes maximum. On demande à la personne de se nommer pour qu'on sache à qui on a affaire. Et ensuite, vous pouvez poser votre question et vous avez droit à une sous-question également, là, par la même occasion. Il y aura aussi une période, bonsoir, il y aura aussi une période de questions par la suite, une deuxième période. Donc, pour la première période de questions, est-ce qu'on en a? Donc, il n'y a pas de questions à l'heure actuelle? Parfait. Donc, on va passer au point 4.1, compte et salaire. OK. Compte et salaire pour approbation. Donc, tel que discuté tout à l'heure, ça me prend quelqu'un qui propose. Lise, appuyée par François. Personne ne s'oppose? Parfait. Adopté à l'unanimité. Point 4.2. Directive de changement numéro 1 au projet de rénovation de la bibliothèque pour approbation. Pierrette? Oui, il y a un petit changement, un petit ajout pour les travaux de bibliothèque. C'est que dans l'entrée, il y avait 2 luminaires encastrés qui étaient des luminaires incandescents. Puis, il n'y avait pas d'isolant dans l'entretoit vu que ces boîtes-là dégagent la chaleur puis ils ne pouvaient pas être près de l'isolant. Donc, l'entrepreneur m'a proposé de changer les luminaires pour des luminaires Odell qui vont être isolés, puis plutôt que, comme il dit, que je perdais la chaleur se perdait dans l'entretoit à cet endroit-là. Donc, on change pour 2 luminaires Odell pour coût de 450 $, luminaire installé avec les joints faits, la peinture par la suite, là, c'est tout le surplus que ça occasionne, là, joints isolants, puis les 2 luminaires installés. Parfait. Donc, ça me prendrait quelqu'un qui propose. Joanne, appuyée par Fernand. Personne ne s'oppose? Parfait. Adopté à l'unanimité. Maintenant, 4.3. Adoption du règlement numéro 598-26 édictant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux pour approbation. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui. Donc, le Code d'éthique et de déontologie des élus doit toujours être refait avant le 1er mai de l'année suivant une élection municipale. Donc, le mois passé, c'était le projet qui a été déposé. Là, maintenant, c'est de l'adoption du Code d'éthique et de déontologie. Ça vient déterminer là, les notions d'éthique et déontologie, l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect et la civilité envers les membres du conseil, envers les employés de la municipalité et envers les citoyens, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité, l'honneur attaché aux fonctions de membres du conseil et puis des règles de conduite relevées qui sont reliées à ça, les conflits d'intérêts qui pourrait y avoir, comment agir dans ce cas-là, l'utilisation des ressources de la municipalité que les élus ne peuvent utiliser les ressources de la municipalité, sauf quand c'est ouvert à tous les citoyens. Et les règles d'après-mandat aussi et finalement
le mécanisme de contrôle de toutes ces règles-là. Fait que c'est ce qu'il y a dans ce règlement-là, là, Code d'éthique et de déontologie des élus. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Ça va me prendre quelqu'un qui propose. Patrick, appuyé par François. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Point 4.4. Modification des détenteurs de cartes de crédit de la municipalité pour approbation. Pierrette? Oui, on a changé de travailleur aux travaux publics et puis, c'est ça, les gars ont une carte de crédit de la municipalité d'un montant de 1 000 pour acheter de l'essence dans les véhicules et aussi un autre pour la coordonnatrice au loisir qui achète souvent des choses là, pour les événements. Donc, on va changer 2 cartes de crédit parce que le personnel est nouveau. Donc, une Véronique Paris au loisir et une à Jean-Maurice Cyr qui est aux travaux publics. Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose? Parfait, ça va nous prendre quelqu'un qui propose. Patrick, appuyé par Marlene. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 4.5. Dépôt des attestations de formation obligatoire des élus municipaux pour information. Donc, c'est juste un dépôt, il n'y a pas de résolution. C'est pour dire que les élus ont 2 formations obligatoires, donc éthique et déontologie en matière municipale et aussi l'autre formation qui s'appelle comprendre le fonctionnement municipal et le rôle d'élu. C'est obligatoire. Puis il y a aussi une 3e formation obligatoire, c'est pour les membres du CCU. Donc, ouais. Et puis Marlene, qui est une nouvelle élue, est membre du CCU, donc a suivi la formation pour le CCU. L'autre membre étant Joanne, qui était déjà formée, vu qu'elle était dans le CCU, dans l'ancien conseil. Merci. Donc, 4.6, résolution de concordance relativement à un emprunt par billet au montant de 160 400 $ qui sera réalisé le 14 mai 2026 pour approbation. Pierrette? Oui, cet emprunt-là a été fait il y a 5 ans. C'était pour des travaux d'asphaltage sur le chemin du Vide et pour un ponceau dans le rang de la Côte-Double. C'était des travaux subventionnés à 75 et la partie de 25 la municipalité l'avait payé cash, donc n'a pas emprunté. L'emprunt de 160 000 et le restant de l'emprunt de 10 ans, donc au bout de 5 ans, c'est la fin des 5 dernières années de l'emprunt qu'on a dû faire pour le ministère des Transports. Donc, on avait emprunté la partie du ministère des Transports pour 10 ans, mais à chaque année, il nous repaie capital et intérêt sur l'emprunt. Et ça n'a aucune incidence sur le compte de taxes, mais comme toute hypothèque, là, c'est la même chose, c'est des tranches de 5 ans. Donc, les derniers 5 ans, là, on va renouveler avec une banque ou la caisse. C'est le gouvernement qui va au financement pour nous quand c'est en haut de 100 000 $. Donc là, on a un montant de 160 400 à refinancer pour les derniers 5 ans. Merci. Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose? Ça va me prendre un proposeur. François, appuyé par Fernand. Donc, adopté à l'unanimité. Maintenant, demande d'annulation du programme de rachat des armes à feu du gouvernement fédéral pour approbation. Donc, Pierrette. Oui, c'est le gouvernement fédéral a un programme de rachat des armes à feu. Certains armes à feu là, qui sont listées, le gouvernement veut les racheter pour les enlever de la circulation. Et puis, tu peux pas non plus passer ces armes à feu-là en legs ou vendre ces armes-là. Donc, tu dois obligatoirement, le gouvernement veut obligatoirement qu'ils reviennent au gouvernement puis en disposer sans qu'ils restent sur le marché. Et certaines armes de la liste sont des armes de chasse, seraient des armes, c'est pas... c'est sportif. Oui, excuse, peut-être qu'il y en a de meilleurs que moi pour parler de ça. Non, est-ce que Marlene, tu as quelque chose à rajouter? Je pensais que tu avais fait.
On a quelqu'un dans la salle qui pourrait nous parler. Non, ça va. Fait que c'est ça. C'est bien expliqué. Parfait. Merci. La demande, en fait, c'est de demander au gouvernement fédéral d'enlever ce programme de rachat-là et parce qu'il y a des armes qui veulent conserver, que les gens veulent conserver. Qu'on refuse, c'est ça. Dans le fond, ben là, j'ai l'impression pour. Oui, Marlène. On peut rajouter, dans le fond, on préférait que les forces policières mettent l'emphase sur les crimes organisés, ces choses-là, plutôt que de mettre le focus sur ce programme-là. Est-ce que ça complète? Parfait. Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Ça va me prendre quelqu'un qui propose. Lise, appuyée par Joanne. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 4.8, résolution de la MRC Drouville, appui à la proposition de l'UMQ, qui est l'Union des municipalités du Québec, concernant le programme de l'expérience québécoise, donc le programme PECT, pour approbation. Donc, entre autres, là, en ce qui a lien au droit acquis, là, de renforcer le droit acquis pour certains immigrants là, qui sont déjà à l'emploi, tant pour les compagnies que pour ces gens-là. Donc, on propose là, d'appuyer la résolution de la MRC dans ce sens-là. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non. C'était vraiment pour les droits acquis des immigrants qui sont déjà au Québec. On ne veut pas qu'ils s'en aillent, c'est ça? Non? De leur octroyer un droit, là, un droit acquis finalement, comme ils sont déjà ici. D'accord. Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose? Ça va me prendre quelqu'un qui propose. Lise, appuyée par Joanne. Merci, c'est adopté à l'unanimité. 4.9, invitation Omnium de golf de Saint-Césaire, 35e édition pour approbation. Oui, il n'y a pas de joie de golf, donc c'est la municipalité à côté de nous pour encourager leur activité. Il y aura 2 billets d'acheter pour le souper du vendredi 12 juin. Puis, le coût des billets, là, je ne m'en rappelle pas par cœur. Donc, les billets de souper sont 80 $. Donc, juste pour rajouter là-dessus, en fait, on va assister au souper, mais c'est ça. Il n'y a pas de joueur de golf, donc on n'ira pas vous faire honte sur le terrain. Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose? Ça va me prendre quelqu'un qui propose. Fernand, appuyé par Patrick. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 4.10, renouvellement d'adhésion 2026-2027 pour la Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville, donc la CDC-HRR. Donc, c'est pour approbation. Donc, en fait, les coûts sont de 100 $ annuels. Ça fait plusieurs années qu'on y participe. Et en tant que préfet suppléant de la MRC, je siège à cette table-là. Donc, c'est vraiment un regroupement là, de tous les organismes, là, dont le CAB, plusieurs organismes là, qui sont impliqués dans notre communauté. Donc, on trouve que le 100 $ fait du sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose? Ça va me prendre quelqu'un qui propose. Marlene, appuyée par Joanne. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, 4.11. Fédération québécoise des municipalités du Québec, FQM, demande d'amendement au projet de loi numéro 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour approbation. Donc, on a décidé de ne pas donner suite à cette demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose? Ça va me prendre quelqu'un qui propose? Non, on ne donne pas suite. Ah, on ne donne pas suite. Merci. OK. Donc, 4.12, engagement de l'adjointe administrative et réception pour approbation. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oui, bien, son nom, c'est Caroline Deshôtels. Vous savez que la réceptionniste a donné sa démission parce qu'elle va déménager. Et puis, on a engagé Caroline Deshôtels. C'est une dame qui demeure dans la municipalité sur le chemin du Vide. Et puis, elle va débuter le 27 avril. Parfait. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Caroline Deshôtels. Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose? Ça va me prendre quelqu'un qui propose. Lise, appuyée par
François. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 4.13. Résultat de l'ouverture des soumissions pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la construction d'un réservoir d'eau potable et adjudication du contrat pour approbation. Pierrette? Oui, donc il y avait 5 soumissionnaires pour les firmes d'ingénierie. Un soumissionnaire à Ecom Consultant Inc. était non conforme, 4 autres étaient conformes. Ça fonctionne avec une partie qui est le qualitatif de l'offre de service et une partie qui est le prix. Quand le qualitatif a plus de 70 points, on rouvre le prix et il y a un calcul qui se fait pour avoir le pointage final. Donc, le meilleur pointage final est à 2,24, le premier rang, et la compagnie BHP Expert Conseil qui remporte les travaux. Donc, le prix est de 510 029 Ensuite, on a l'équipe Laurence qui était au 2e rang avec un pointage de 1,98. Tetratech Inc. Qui était au 3e rang avec un pointage de 1,64. Et Cima Plus qui est au 4e rang avec le pointage de 1,55. Voilà, donc c'est BHP Expert Conseil qui a le meilleur pointage avec un prix de 510 029 et 10. Est-ce que quelqu'un s'oppose? On va prendre quelqu'un qui propose. Patrick, appuyé par Arlene. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Point 5, sécurité publique, c'est sans objet. Point 6.1. Offre de services professionnels, réflexion de la rue Girard, plan préliminaire et évaluation budgétaire pour approbation. Pierrette? Oui, c'est une offre de service de Tetratech pour refaire les calculs de la rue Girard parce que les estimations dataient de 2023 et aussi on a modifié des choses pour essayer de réduire les coûts. Donc, c'est une offre de service à l'heure, un maximum de 5 000 étude préliminaire puis estimation des coûts surtout, pour essayer de réduire les coûts. Merveilleux. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non? Ça va me prendre quelqu'un qui propose. François, appuyé par Fernand. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 6.2. Rapiessage mécanisé d'un tronçon du chemin Saint-François pour approbation. Donc, oui, le conseil va aller de l'avant pour du pavage sur le chemin Saint-François à partir du rang de la Côte-Double en se rendant, on devrait se rendre un peu de l'autre côté du viaduc d'autoroute pour un montant autour de 155 000 Est-ce que quelqu'un s'oppose? Ça va me prendre quelqu'un qui propose. Marlene, appuyée par Lise. Merci, c'est adopté à l'unanimité. 6.3. Reddition de compte, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien pour approbation. Pierrette. Oui, ça, c'est pour les travaux de 2025. On a 29 000 du projet du ministère des Transports pour l'entretien des chemins municipaux. Et toujours en mars ou en avril, on passe une résolution pour prouver au ministère des Transports que le 29 000 on l'a bel et bien mis dans l'entretien des chemins. Donc, c'est ça, c'est un petit rapport qui indique les dépenses qu'on a eues là, sur les chemins municipaux pour un total au moins, le total était de 195 000 là, mais il faut avoir au moins 29 000 pour prouver la subvention. Merveilleux. Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose? Ça va me prendre quelqu'un qui propose. Joanne, appuyée par Patrick. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, 7.1. Résolution de la MRC de Rouville. Entente relative à la gestion de travaux dans la branche 46 de la rivière du Sud-Ouest à Sainte-Brigitte-d'Iberville et Saint-Angèle-de-Montnoir pour approbation. Pierrette? Oui. C'est une demande de la MRC de Rouville pour des travaux sur
dans la branche 46 de la rivière du Sud-Ouest. Les travaux se font à Sainte-Brigitte-d'Iberville, mais comme c'est le bassin versant qui paie pour les travaux, donc tout le bassin versant dont l'eau passe par la partie qui est nettoyée, le cours d'eau qui est nettoyé, bien, il y a des payeurs à Sainte-Angèle-de-Mont-Noir. Et cette résolution-là aurait dû être passée l'an dernier, mais la MRC a oublié de nous l'envoyer, un changement de personnel. Et finalement, bien, les travaux se sont faits en 2025. Et puis maintenant, bien, on est rendu à payer la facture, mais je voulais quand même passer la résolution de base qui vient dire que c'est chargé au bassin versant, comme tous les nettoyages de cours d'eau. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Ça va me prendre quelqu'un qui propose. Marlene, appuyée par François. Merveilleux. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 7.2. Entretien et réparation des soufflantes pour approbation. Oui. L'entretien des soufflantes à la station d'épuration, donc au 5 chemin de la Grande Ligne. Il y a 3 soufflantes dans la bâtisse, ça envoie de l'air là, dans les étangs. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et il y en a 2 qu'on doit faire entretenir sur place et une soufflante qui coule de l'huile, donc ils vont l'apporter en atelier pour faire la révision. Tout ça pour un montant total avec taxe de 7 492 $. La compagnie des soufflantes, compagnie Airzone. Merci. Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose? Ça va me prendre quelqu'un qui propose. Fernand, appuyé par Patrick. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 7.3. Achat d'un turbidimètre pour l'eau potable pour approbation. Pierrette? Oui, c'est juste un remplacement. Le turbidimètre ne fonctionne plus. Donc, le coût après à taxe complète est de 1057,77 $. Donc, c'est pour mesurer la turbidité de l'eau potable. Merveilleux. Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose? Ça va me prendre quelqu'un qui propose. Marlene, appuyée par Joanne. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Point 8. Santé et bien-être, sans objet. 9.1. Avis de motion du règlement numéro 600-26, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 484-17 pour approbation. Donc, ça me prend simplement quelqu'un. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Je m'excuse. Oui. Vas-y. Vas-y. C'est ça. Oh, Excusez. Oui, je vais oublier. Moi aussi, d'abord. Oui. oui. Moi aussi. OK, un petit instant, tout le monde. On va. Là, il faut qu'ils disent la petite phrase. Oui. Oui. On a-tu le texte? Je déclare mes intérêts pécuniaires. Ouais, sur le point 9.1, 9.2, Je déclare 9.3, 9.4. Parfait. Sur les 4 points, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. Dans le fond, section 9, Patrick, Fernand et Lise ont déclaré leurs intérêts pécuniaires. Donc, quand il y a des discussions à cet effet-là, ça se fait entre nous et eux sont exclus de ces conversations-là. Donc, c'est ça. Parfait. Donc, est-ce que tu veux en parler? Oui. Oui. 9.1. 9.1. En fait, le 9.1, c'est l'avis de motion. Le 9.2 est le projet de règlement. C'est ça. Donc, l'adoption du projet de règlement, c'est un règlement d'urbanisme qui qui modifie le plan d'urbanisme de la municipalité. Donc, le règlement de base est le 484-17. Donc, on modifie le règlement de 2017. On le modifie pourquoi? C'est qu'on vient modifier certains chapitres dans ce règlement-là. Premièrement, pour changer les zones qui sont soumises à l'utilisation résidentielle. Résidentiel agricole, donc pour le futur développement entre le cimetière et le chemin de la Grande Ligne.
Ce secteur-là va demeurer en zone agricole, donc c'est un secteur déstructuré qu'on appelle, donc un secteur où il va être possible de bâtir des maisons. Ça a été autorisé par la Commission de protection du secteur agricole et ben, il fallait l'ajouter dans le plan d'urbanisme de la municipalité. C'est quoi le plan d'urbanisme? C'est le document de planification de la municipalité. C'est pas un règlement avec des normes, comme le règlement d'urbanisme où il y a la section zonage, où là, c'est des normes qui s'appliquent aux citoyens. Le plan d'urbanisme, c'est vraiment un règlement juste de planification. Donc, il n'est pas opposable aux citoyens, mais c'est le règlement par lequel le conseil va définir son développement, son futur développement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses à modifier pour le développement qui a été autorisé par la loi de protection du secteur agricole près du chemin de la Grande Ligne. Merveilleux. Donc, je vais juste prendre le point 1, puis je vais prendre quelqu'un qui propose 9.1. Oui, c'est un avis, mais ça me prend une personne. Marlene, merci. Et 9.2, là, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 600-26, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 484-17 pour approbation. Donc là, ça me prend quelqu'un qui propose, qui n'a pas d'intérêt. Donc, François est appuyé par Marlene. Donc, c'est adopté. 9.3. Avis de motion du règlement numéro 601-26, modifiant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble du numéro 503-18. Donc, Pierrette, ça va être en lien avec le 9.4 aussi, même principe que les deux précédents. Donc, je laisse Pierrette expliquer. Oui, le règlement 601-26, c'est un règlement sur le PAE qui vient modifier en fait le règlement du PAE, plan d'aménagement d'ensemble, que la municipalité a adopté en 2018. Elle l'a adopté uniquement pour le secteur au bout de la rue Jaudoin, où il y avait il y a une partie qui est déjà en zone blanche, donc qui fait partie du périmètre urbain puis qui est prête à développer, mais il y a un cours d'eau à traverser. Et aussi, on l'avait adopté pour la partie en zone verte à côté qu'on a demandé à inclure dans le périmètre urbain à la Commission de protection du secteur agricole, mais qu'on s'est fait refuser. Donc, dans ce règlement-là, on vient régler cette partie-là, c'est-à-dire qu'on a réduit le secteur soumis au PAE, au plan d'aménagement d'ensemble, à la partie en zone blanche seulement. On a enlevé la partie en zone verte parce qu'on ne voit pas le jour où ils vont nous l'accorder. Donc, plutôt que d'aller mettre un règlement qui n'est pas nécessaire, on a seulement conservé le secteur en zone blanche qui est prêt à développer. On a aussi ajouté le secteur qui a été autorisé par la Commission de protection du territoire agricole qui comprend 2 lots entre le cimetière et le chemin de la Grande Ligne, donc qui est soumis à un plan d'aménagement d'ensemble, c'est-à-dire les promoteurs ou le promoteur qui va vouloir développer le terrain doit soumettre un plan à la municipalité en fonction des critères dans ce règlement-là. Et le conseil municipal aura à vérifier si les critères, si le plan soumis répond à leurs critères. Donc, c'est sûr que le promoteur va partir des critères pour faire son plan, puis la municipalité aura vérifié s'il a bien fait son travail. Fait que c'est ça qu'il y a dans ce plan-là, c'est des critères qui viennent définir le développement d'un endroit où il y a de la place pour plusieurs terrains, où il y a de la place pour des rues, puis où c'est vacant, finalement. Donc, c'est les 2 secteurs où ce règlement-là s'applique, plan d'aménagement d'ensemble. Merveilleux, merci. Donc, pour le 9.3, pour l'avis de motion, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Joanne, merci. Et pour le 9.4, l'adoption du projet de règlement numéro 601-26, modifiant le règlement d'ensemble numéro 503-18 pour approbation. Donc là, ça me prend quelqu'un qui propose, Marlene, et appuyé par François. Donc, c'est adopté. Maintenant, point 10.1, remboursement pour programme de soutien à l'activité physique pour approbation. Pierrette? Oui, on passe aux 2 mois, là,
l'activité physique. Donc, on a ce mois-ci 3 330 et 98 avec un peu plus de 2 pages là, de demandes de remboursement. Total pour l'année 26, on a 5 689 et 17. Merveilleux. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc, Lise, tu proposes. Parfait. Et c'est appuyé par Fernand. Donc, merci. C'est adopté à l'unanimité. 10.2. Modification du programme de soutien à l'activité physique en date du 1er juin 2026 pour approbation. Donc, Pierrette, je vais te laisser compléter. Oui. Le Conseil s'est penché sur le programme de soutien à l'activité physique et le Conseil a souhaité y apporter des modifications. La première modification, c'est l'âge des jeunes. C'était 17 ans et moins pour les activités et ils vont mettre ça à 16 ans et moins. La raison est qu'à partir de 16 ans, souvent les jeunes vont travailler. Donc, maintenant, ils ont mis ça à 16 ans. Les conditions d'admissibilité, on a rajouté quelques points qui ne figuraient pas. C'est que l'activité ne doit pas être offerte par la municipalité et elle doit aussi doit être dispensée dans la MRC de Rouville. Donc, on souscrit un peu l'endroit où les jeunes vont suivre leurs activités. Même chose pour le reste, être offerte par un organisme public, un club, une association ou une entreprise privée reconnue dans le sport. Ça n'a pas changé. Une durée de 8 semaines minimum, ça n'a pas changé non plus. Les exclusions, on a rajouté les activités offertes par la municipalité sont exclues comme de raison parce qu'on les offre. Si on offre des activités pour des jeunes de 16 ans et moins, on les offre au meilleur prix possible. Donc, on ne veut pas rajouter une subvention là-dessus. Puis, les taxes ne sont pas remboursables aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté. On accorde toujours une aide financière de 50 des frais d'inscription de l'activité sportive. Pour un maximum de 250 $ par participant et de 500 $ par adresse civique. Avant, c'était 500 $ par participant et 750 $ par adresse civique. On s'est rendu compte qu'on était très généreux. On a fait le tour des municipalités aux alentours et ça vaut plus en fonction de ce qu'on a modifié. Le reste n'a pas vraiment modifié là, comment faire la demande et puis l'exception existe toujours pour l'Association du hockey mineur de Rouville ainsi que le club de patinage artistique de Saint-Césaire qui est à Marieville, qui sont réputés avoir reçu l'aide financière en totalité par la signature de l'entente entre la Ville de Marieville et la municipalité de Saint-Angèle-de-Mont-Noir pour le partage des coûts de l'aréna Julien Beauregard, qui est l'aréna de Marieville. Donc, eux, aussitôt que le jeune est inscrit au hockey ou au patinage artistique, ben, ils n'ont pas le droit dans l'année à un autre remboursement parce que l'entente avec l'aréna est pour les jeunes qui font ces activités-là et pour autre chose aussi parce que permet aux citoyens de la municipalité d'aller aller au patinage libre gratuitement comme les citoyens de Marieville, mais touche aussi ces deux activités-là. Voilà. Merci, Pierrette. C'est le tour des modifications. Merci, Pierrette. À partir du 1er juin. Oui. Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose? Ça va me prendre quelqu'un qui propose. Patrick, appuyé par Marlene. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.3, embauche du personnel de 15 jours 2026 pour approbation. Donc, oui, il y a 4 animateurs et accompagnateurs là, qui manquaient dans la première résolution. Là, les entrevues ont été passées, donc ils ont engagé Maïka Lacoste, Édouard Brousseau comme 2 animatrices et animateurs, Élodie Baudouin comme accompagnatrice et Coralie Morin comme remplaçante. Voilà, c'est des jeunes de première année parce que les autres de l'autre résolution étaient ceux qui revenaient de l'année passée. Merci. Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose? Ça va me prendre quelqu'un qui propose. Joanne, appuyée par Lise. C'est adopté à l'unanimité.
10.4, remboursement d'une inscription au cours de photographie pour approbation. Donc, il y avait un cours de photographie, il est annulé, donc on va rembourser. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non? Qu'est-ce qu'il propose? Lise, appuyée par Marlene. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Bon, donc 10.5, demande d'appui de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagotte, dénonciation des coupures dans le programme Emploi d'été Canada pour approbation. On a décidé de ne pas donner suite à cette demande, entre autres parce qu'on a bénéficié de ça, donc on se voit mal contester quelque chose qui nous a été octroyé. On a eu 7 postes cette année, donc je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, mais pour nous, ça allait de soi qu'on a eu l'aide, fait qu'on ne va pas aller contester pour ceux qui ne l'ont pas eu. Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose? Qu'est-ce qu'il propose? Marlene, appuyé par Patrick. Merveilleux, c'est adopté à l'unanimité. Point 11, correspondance et sans objet. Maintenant, on est rendu à la période de questions numéro 2 qui est réservée au public. Donc, est-ce qu'on a des questions dans la salle? J'aurais une petite question, Claude Gingras. Oui. Pour le bureau d'ingénierie, les prix, tu soient pareil à toutes les autres soumissions? C'est parce que c'est pas public, les prix. Ce qui est public, là, c'est le prix celui le meilleur pointage et le rang de chacun des soumissionnaires. Le reste, ce ne sont pas des données publiques. Malheureusement, je ne peux pas répondre à votre question. Mais selon le pointage, par contre, on peut mentionner, là, il y avait vraiment un écart entre cette firme-là et l'autre. Je pense que de mémoire, là, Pierrette, corrige-moi si je me trompe, mais il y avait, eux, ils étaient 2,24, puis l'autre était 1,98. Donc, ils sont vraiment démarqués là, dans le lot. Puis, c'est ça, ils ont été choisis. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, Mme Moreau? Je vais remarquer sur un règlement qui a un rapport avec les éoliennes. Je vais vous passer des copies pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Non, mais vous allez comprendre. Oui, on va prendre votre explication, mais on va prendre le temps de regarder. Savoir si quelqu'un parmi vous est capable de lire ce qui est inscrit. Excusez, Mme Moreau, je vais vous arrêter là, parce que là, dans le fond, c'est une période de questions. Donc, c'est le moment de... Est-ce que c'est possible de refaire ce dessin-là en inscrivant clairement ce qu'on est supposé comprendre, parce qu'il n'y a rien à comprendre là-dedans, et aussi de mettre l'éolienne à l'échelle par rapport aux autres pylônes électriques. OK. Merci. Premièrement, on vient de prendre connaissance du document, donc je vais reporter la réponse à votre question. On va prendre le temps de regarder le document, d'en discuter pour vous répondre en connaissance de cause. C'est correct? Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Bonjour. Je tiens à vous féliciter, Gaëlle, de Santacodo. Oui. On se met le protocole. Je tenais à vous féliciter pour la réduction du montant que vous associez au retour sur les activités physiques. J'en ai déjà fait part dans le passé. Je trouvais que c'était assez payant. Et je trouve que c'est dommage que des personnes, je pense aux personnes âgées, qui ont arrêté d'aller chercher des augmentations de salaire, de payer pour des projets c'est-à-dire mes enfants, que je suis capable de travailler plus pour être capable de les payer. Je tenais à vous féliciter. Merci. C'était pas une question. C'était vraiment juste un compliment. Prenez des décisions. Merci. Merci. Ah, fait qu'il n'y a pas de questions. Peut-être en poser une deuxième. Oui, allez. J'ai vu aussi qu'il y avait une requête concernant les armes à feu. Oui. Je me questionne à savoir comment vous pouvez avoir une requête sur quelque chose qui est extrêmement complexe et idéologique. Quand tu arrives avec ça, comment vous faites pour prendre position sur... C'est quand même compliqué comme sujet.
Effectivement, puis je suis pas la plus ferrée, je vais être franche, là, je suis pas la plus ferrée dans l'ensemble de ce projet-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter, mais c'est sûr que c'est quelque chose, je vais je vais laisser Marlene compléter. Mais c'est ça. C'est sûr c'est jamais facile. Quand il y a une question qui arrive devant nous, il faut se la poser. Puis des fois, là, on échange, puis OK, il y a tel un point de vue, puis l'autre. C'est ça la richesse d'un conseil, finalement. Donc, je vous dirais que c'est ça. Ça a été discuté, c'est arrivé. Puis, tu sais, c'est une demande d'appui aussi. Donc, je veux dire, on appuie ou on n'appuie pas. Je veux dire, le processus va suivre son cours quand même. C'est juste que quand on trouve que dans nos valeurs, puis dans le cas précis, il y a beaucoup d'agriculteurs, il y a beaucoup de chasseurs, il y a beaucoup de gens à qui on voyait que dans la communauté, ça pourrait comme s'appliquer. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a pris cette décision-là. Je vais laisser Marlene compléter, puis je vous remercie pour votre commentaire aussi. C'est pas facile des fois de prendre des décisions. Je suis là avec mon plus beau aujourd'hui. Non, mais je vous remercie. Puis aussi, pour ajouter à ce que vous avez dit, on est content aussi d'avoir modifié un peu les paramètres pour garder ça dans la MRC, dans la région. Comme ça, l'argent va être dépensé dans notre communauté. Il y a une autre affaire, des fois, des systèmes socialistes comme Pompette, de réattribuer, exemple, un montant. Ce qui arrive avec ça, c'est que souvent, ce qui en bénéficie le plus, c'est les directrices de cours de danse, qu'eux vont aller chercher plus de gains, finalement, parce qu'ils peuvent chercher plus cher, parce qu'ils savent que les gens vont se retrouver à recevoir un crédit. Collectivement, c'est un système qui va peut-être emmener à ce que on paye plus de taxes, mais on n'aura pas plus de services. Et, oui, Marlene. Un rajout concernant les armes à feu. Oui, Marlene. Mais dans le fond, il faut comprendre qu'on se joint à d'autres municipalités qui se sont aussi questionnées. Donc, on n'est pas les seuls, ça ne vient pas juste de nous. C'est quand même... en fait, la demande venait un peu de partout par des tireurs sportifs, des collectionneurs, dont moi-même, je fais partie où j'ai eu des armes à feu qui venaient de la famille. J'ai voulu passer à mes enfants et tout ça. Après une réflexion, après une recherche, tu sais, souvent, vous nous avez remercié de couper un peu dans le drap, dans les dépenses, puis tout ça. Puis les municipalités, puis d'autres gens là, connaissants du milieu, on en est venu à réaliser que cet argent-là, puis moi, je vais vous dire personnellement, j'ai été à même de voir qu'il y a plusieurs années, je ne sais pas si vous vous souvenez, la GRC avait été mandatée justement pour faire monter le registre et même les policiers le disaient que c'était beaucoup d'argent, beaucoup de temps, puis tout ça aurait pu être mis sur des efforts à combattre le crime organisé, tout ça, parce que de toute manière, ces armes à feu-là sont enregistrées, sont utilisées par des gens honnêtes, alors que c'est pas de là que vient le problème. Donc, pour justement voir est-ce que l'argent soit l'argent de nos taxes, bon, même si ça vient du fédéral, il reste qu'on paye tout ça, que cet argent-là soit dépensé à mettre en œuvre des systèmes, des programmes, justement pour aller plus combattre ceux qui n'auraient pas enregistré leurs armes à feu, ceux qui en font un mauvais usage, puis ces choses-là. Donc, ça a été une concertation là, vraiment provinciale. Donc, nous, ce qu'on dit, oui, d'après ce qui a été d'après ce qu'on a fait comme recherche au niveau de l'ensemble, on est d'accord que c'est une perte d'argent, c'est une perte de tout ça. Puis, on a fini 3 minutes. Je suis contente de la question et je suis fière de cette décision-là. Ça répond à votre question? Merci, Marlene. Merci. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question? OK. Donc, ça va clore la période de questions. Madame Moreau, on a pris en compte ce que vous nous avez soumis. On va regarder ça, puis on va vous revenir à la prochaine séance. Je comprends. C'est juste qu'il faut le regarder puis en parler avant que je vous réponde. Je ne peux pas répondre au nom de tout le monde. OK? Merci. Donc, c'est l'heure de clore la séance. Donc, il est actuellement
20h45. Donc, merci tout le monde pour votre présence. C'est le fun de voir l'intérêt des gens. Ça va prendre quelqu'un qui propose la levée. Donc, Lise, appuyée par Marlene. Donc, merci tout le monde. Merci de votre présence. Merci à ceux qui nous regardent en redifféré. Puis, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci.